Faut-il supprimer les avantages fiscaux dont bénéficient les étrangers en Suisse? Plusieurs cantons ont déjà tranché. Celui de Berne vote ce week-end. Vous le savez, les exilés fiscaux profitent d'un forfait beaucoup plus intéressant que celui auquel sont soumis les plus riches des Suisses. Plusieurs milliardaires ou stars pourraient être tentés de quitter le pays. Reportage Franck Genozo, Fabien Tormos. Une route peu fréquentée qui serpente dans les montagnes suisses. C'est ici que Johnny Hallyday a élu résidence il y a maintenant 6 ans. Le luxueux chalet porte le nom d'une de ses filles. Si le rocker a choisi ce canton, ce n'est pas seulement pour le paysage bucolique, mais aussi pour le régime fiscal très avantageux, pas plus de 10% d'imposition selon la presse suisse. À quelques kilomètres de là, haute couture, grande marque de luxe et voiture de standing. Bienvenue à Gstaad. Comme Johnny, 200 grandes fortunes étrangères ont choisi de s'installer ici en échange d'impôts très faibles. Des exilés qui tremblent. Depuis ce matin, les habitants votent pour savoir s'il faut oui ou non maintenir cet avantage. Le chemin des riches, c'est ici, on est... Unit Venetz milite pour l'abolition de ce forfait fiscal uniquement accordé aux riches étrangers. Beaucoup de Grecs, des Anglais, quand même des Français. Sur les hauteurs de la ville, elle souhaite nous montrer les chalets les plus somptueux. Oui, c'est pas mal, oui. Je sais pas si vous voulez. Toujours situés à bonne distance des curieux. Oui, c'est tout caché comme ça. Et aussi, les boîtes de lettres, ils sont... Oui, c'est clair, pas... le nom n'est pas écrit. Hein. Mais très vite, l'interview tourne court. Contrôle de police pour tout le monde et mise en garde à notre égard. On n'aimerait sûrement pas que vous allez sonner partout et puis comme ça énerver les personnes. 20 minutes de contrôle et d'interrogatoire. À Gstaad, on ne badine pas avec la tranquillité des riverains les plus fortunés. Taxer davantage les grandes fortunes étrangères, l'idée est née à 1 heure de route de là. Berne, la capitale du canton. Une députée socialiste est à l'origine de la votation de ce week-end. Et elle ne mâche pas ses mots à l'heure d'évoquer les exilés fiscaux. Ces personnes-là, qui sont en partie des multimilliardaires, ils volent leur peuple d'origine, à savoir les Français, les Grecs, les Anglais, etc. Et en même temps, ils volent aussi le peuple suisse. Et comme elle, sur les marchés du centre-ville, les habitants ne souhaitent plus faire aucun cadeau à Johnny Hallyday. C'est pas normal pour vous qu'il paye moins? Non, ça c'est pas du tout normal. Il vit ici, comme nous, puis voilà, les mêmes lois pour tout le monde. Sale temps pour les grandes fortunes de la région. À Gstaad, où on cultive la discrétion de génération en génération, aucun bénéficiaire du fameux forfait fiscal n'a souhaité nous rencontrer. Mais un Français nous a néanmoins ouvert ses portes. Jean-Sébastien Robin fréquente le Gotha du village et selon lui, leur départ serait catastrophique pour l'économie de la région. Ces riches, entre guillemets, même s'ils ne sont pas là toute l'année, emploient du personnel à l'année pour la plupart. Donc c'est du personnel de maison, c'est un gardien, c'est de la sécurité, ce sont des jardiniers qui viennent toutes les semaines, des fleuristes. Donc si vous voulez, c'est vraiment ce ne sont pas des maisons qui sont vides et fermées et qui s'ouvrent une fois par an. C'est le cas de Johnny Hallyday, dont la maison est entretenue à l'année par plusieurs employés. Le rocker va-t-il rester? En Suisse, ses détracteurs le moquent déjà, en parodiant un de ses plus grands tubes sur Internet. Les portes du paradis fiscal bientôt vont se fermer. Personne dans l'entourage de Johnny Hallyday n'a voulu répondre à nos questions. Mais tous les experts rencontrés ici sont formels sur un point. Si l'on supprime ces avantages fiscaux, la star française devrait être tentée de quitter Gstaad pour s'installer dans un paradis fiscal plus accueillant.